je vais commencer par essayer de vous expliquer pourquoi, qu'est-ce que c'est cette histoire de liste et à quoi elle nous sert. En résumé, comme ça, oralement, une liste, ça permet de regrouper une liste de données dans un seul bloc. Par exemple, imaginons que vous voulez faire un programme qui tire au hasard une personne dans une équipe ou dans une classe. Aujourd'hui, on pourrait procéder comment? On pourrait dire, par exemple, nom 1, c'est Freddy. Nom 2, c'est... qu'est-ce qu'on peut... quoi? Hardy, d'accord. On peut dire nom 3, c'est Mariah. Nom 4, vous avez compris le principe. Imaginons que j'ai une classe de 20 personnes. Donc, si j'ai une classe de 20 personnes, ben, je vais faire, genre, etc., jusqu'à un nom 20, égale Michael, voilà. Donc, ça, c'est mes données. Ils sont organisés, donc, avec des variables. On a 20 variables pour récupérer les noms. Maintenant, je vais faire une fonction, tirée au hasard, qui va prendre tous les noms, nom 20, etc. Il va prendre tous les noms et puis il va me retourner un des noms tirés au hasard. Vous voyez que là, donc là, je vais appeler tiré au hasard. Et puis je mets nom 1, nom 2, nom 3, nom 20. Et puis je vais afficher le résultat, par exemple gagnante. La gagnante est qui? Bah, c'est gagnante à gagner, par exemple. Pour faire un tirage au sort, je peux trouver des choses dans le Memento, donc je vais l'utiliser pour chercher, pour que vous voyez comment je l'utilise. Donc dans les ressources, vous avez Quick Reference, guide au format PDF, il y a un petit résumé des choses utiles en Python, et vous avez le droit de l'utiliser, vous avez le droit de l'imprimer et de l'amener avec vous à l'épreuve, par exemple. Je vous rappelle que vous avez le droit à tous les documents, papier, pas papier, donc préparez-vous. Prenez des ressources. Celui-là, il est utile. Simplement, pour que ça devienne utile, il faut s'habituer à l'utiliser. Moi, je vous recommande dès maintenant de vous faire une impression, un petit cahier, je sais pas, un petit classeur, mettre des références et commencer à l'utiliser. Comme ça, vous allez pouvoir revenir dessus si vous vous souvenez plus la syntaxe de quelque chose. Et il y a quelque chose qui est utile ici, c'est nombre aléatoire. Donc là, il nous explique comment faire pour tirer au hasard un nombre entre quelques, voilà. Alors, donc, j'importe ça, et la fonction randint, elle me donne un nombre aléatoire, les bornes incluses. Donc, je peux dire entre 1 et 20, par exemple. Je vais me tirer 1 à 20. Après, pour retourner la bonne valeur, je peux faire if x égale 1, je retourne non 1. Vous voyez? Else if x égale 2. Et ça me fatigue déjà, moi. J'ai envie de partir, là. Vous voyez, on va faire du copier-coller. Alors, on va commencer à faire du copier-coller. Et puis, sachez qu'à chaque fois que vous avez envie de commencer à faire du copier-coller, quand vous codez, il y a quelque chose qui joue pas. Généralement, c'est un signe qu'il y a quelque chose, votre programme, il n'est pas optimal. X égale 3, vous voyez, le copier-coller, c'est dangereux, parce que si j'oublie de changer le nom, ben, j'ai pas le bon nom. En plus, j'ai oublié le return. Return. Donc, si j'étais un compétent pour faire des vidéos YouTube, ben, je l'accélérais ici. Parce que ça, vous voyez, parfois, ça va très vite. Il triche. Mais, bon, 3. Bah, 20, voilà. Je fais juste 1, 2, 3, 20. OK? Pour juste montrer qu'il y aurait encore beaucoup plus.
Voilà. On va tester le programme. Mais juste peut-être pour tester, je remets à 3. Je mets à 4 et si c'est 4, je retourne non 20. Et vous voyez, c'est pas juste ce programme, hein, parce que j'ai raccourci. Mais si je lance ça, Michael a gagné, je relance, Hardy a gagné, Mario a gagné, Hardy a gagné, oh, voilà. Il a vaincu tout le monde, là. Donc, vous voyez l'idée, comment ça fonctionne, ce programme? Est-ce que vous avez des questions sur ça? Oui, Yvelin? Pardon? C'est pas une liste. C'est la souffrance qu'on s'inflige si on n'utilise pas les listes. Parce que maintenant, en fait, normalement, moi, tous ces noms, ben, finalement, j'aimerais pouvoir dire, ça, c'est mes noms, c'est mes listes de noms. Et après, je peux les passer tous ensemble en paramètres, et je peux les manipuler comme une sorte de collection. Vous voyez, par exemple, quand on prépare la rentrée scolaire, on a des listes de classes. Donc, on regroupe, et après, on gère la liste de classe. On va pas avoir une feuille, par exemple, pour les feuilles de présence, on a une feuille, on a tout le monde listé l'un à la suite de l'autre. On n'a pas une feuille par personne. Sinon, j'arriverai ici avec 20 feuilles. Enfin, moi, je fais en ligne de toute manière, enfin, électronique, mais imaginons que j'arrive à 21 feuilles, c'est pas pratique. Il faut tous rassembler, il faut tous trimballer avec, donc on le regroupe sur un conteneur. Donc, on parle de liste. Et du coup, maintenant, je vais vous montrer la même chose avec une liste. Donc, on va faire main avec liste. C'est faire exactement la même fonctionnalité, mais cette fois-ci en utilisant des listes. Donc là, je vais avoir les noms. Je vais les regrouper. Et pour écrire ma liste, la syntaxe, c'est que je dois commencer par cette espèce de crochet carré, et je le finis avec un crochet carré. Si j'écris juste comme ça, ça veut dire que ma liste, elle est vide, il y a rien dedans. Après, je peux commencer à mettre des choses dedans. Par exemple, je vais marquer Freddy. Bon, je vais rester avec les guillemets doubles pour pas introduire une différence qui n'est pas pertinente. Hardy, Maria et Michael. Vous voyez ici? J'ai 1, 2, 3, 4. Je pourrais très bien ici rajouter d'autres. C'est facile de continuer. Vous voyez là, ici. Si je veux continuer jusqu'à 20, bah, je continue jusqu'à 20. Ça m'a pris beaucoup moins de temps que d'écrire non 1, non 2, non 3, non 20, etc. Après, je peux faire donc une fonction qui me dit la gagnante, qui prend la liste de joueurs, par exemple, et puis qui va retourner une personne là-dedans. Donc ici, je l'appelle, je vais faire pareil comme ça, ça change pas. Donc la gagnante, le gagnant, c'est gagnante. Et puis ici, par contre, je vais pas avoir besoin d'écrire nom 1, nom 2, nom 3, nom 5, je dis juste tous les noms. Exactement. Donc je référence la variable nom, donc dans l'appel, ce qu'il va envoyer, c'est la liste. Donc j'envoie le conteneur, vous voyez, c'est comme si vous partez en voyage, vous regroupez toutes vos affaires dans une valise et vous trimballez que la valise. Vous imaginez, l'aéroport, enfin bref. C'est intéressant, les conteneurs, on les utilise tout le temps dans la vie de tous les jours. On a des trousses, on a des sacs, on met toujours des conteneurs pour rassembler des choses et puis après n'avoir qu'une seule chose à trimballer. Ici, c'est pareil. Point de vue virtuel, tous les variables noms, là, on les a tous collés dans un conteneur qui est une liste. Et ce truc-là, donc ça t'indique cette fonctionnalité de conteneur qui est une liste qui regroupe les choses. Et puis après, je vais faire un print gagnante à gagner. Voilà. Donc maintenant, il faut que je m'occupe de ça. Si je veux utiliser la même logique, je peux utiliser de nouveau randint. Pardon? Ouais, là on l'appelait liste joueur. Et je vais vous montrer comment faire, par exemple, pour retourner le premier élément de la liste de joueurs.
pour regrouper un élément, je peux utiliser une notation, on appelle ça avec indissage. Oui, Stéphane? Merci. Donc, je vais faire ce que je vous conseille de faire. D'Anthony, vous recopiez. Comme ça, vous vous préoccupez pas. Dans les éditeurs un peu plus avancés qu'on va commencer à utiliser à partir de novembre, il y a ce qui s'appelle l'autocomplétion. Donc, si vous commencez à taper, il va vous mettre la suite. Et là, par exemple, si je mets return 0, il va me retourner le premier élément de la liste. Ouais. Alors c'est pas la même logique dans le sens où c'est juste un numéro. Par exemple, là, je vais vous montrer avec 0, donc je vais enlever le main sans liste. Donc là, c'est pas encore tiré au hasard, et d'ailleurs, il y a un truc qui joue pas. Ah oui, il y a mes variables aussi. Oh, ben, alors, on peut aussi faire comme ça. Voilà, on n'en parle plus. La variable n'était pas super utile parce que juste on l'utilise là, après on l'utilise sur la ligne suivante. Je peux directement mettre comme ça. Voilà, Freddy a gagné. Et là, c'est pas au hasard, ça va toujours être Freddy parce que Freddy, c'est le premier. Vous voyez, j'ai mis 0 ici. J'ai mis l'indice 0. C'est l'élément dans la case 0, si vous voulez. C'est comme si vous avez une armoire avec des étagères ou des cases, et puis chaque case a son numéro. Si je mets le suivant, là, si on veut que Hardy gagne, bah, Hardy, il a gagné. Hardy, il a gagné. Il a gagné. Il a encore gagné. Il gagne. Ah là 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 là. Ok. Voilà. Et puis, ben, etc. Vous avez compris. Si je veux référencer ici Michael, qu'est-ce que je dois écrire? Donc, Michael qui est là. 3. Pourquoi? Ouais, c'est le quatrième élément, donc c'est numéro 3. C'est un peu comme les appartements dans une maison. Vous voyez ici, on dit premier étage, mais en fait, c'est si vous avez sur chaque étage un appartement, supposons. Au étage 0, vous avez un appartement. Le deuxième appartement de la maison, il est à l'étage 1. Donc on commence à compter à 0. Du coup, et ça parfois, on fait des bugs avec ça parce qu'on oublie. Mais du coup, le dernier ici, c'est 3. Puis effectivement, c'est Michael. Maintenant, on peut réutiliser notre tirage au sort ici. Et puis, on va tirer l'indice au hasard. Non, ça me retourne juste un numéro. Alors, je peux aussi dire I pour indice. Et puis là, on va pas prendre 1 et 4, on va prendre entre 0 et 4. Parce que, non, 0 et 3. Liste joueur de I. Exactement. Donc, je stocke dans la variable I un numéro entier au hasard. On a vu tout à l'heure ce qui se passe si je mets pas au hasard. Là, il le prend au hasard, il retourne l'élément, le ième élément de la liste, l'élément à la position I, et il l'affiche. Donc là, on va voir si Hardy... Ah, Freddy. Hardy, voilà. Pas mal. Michael, Hardy. Ah, mais aujourd'hui, il faut jouer au loto. Hein. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça jusque-là? Est-ce que quelqu'un d'entre vous arrive à récapituler déjà à quoi ça sert une liste? C'est un conteneur. Et pourquoi c'est utile d'avoir un conteneur? Ça fait gagner du temps. On se complique moins la vie. Parce que si on regarde le programme ici par rapport à ça, c'est quand même beaucoup plus court. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Ouais. Mais ça pourrait aussi être plus simple, par exemple, si on veut calculer la moyenne de la classe. Vous avez des notes à une épreuve, on veut calculer la moyenne. C'est beaucoup plus simple d'avoir tout rangé dans une liste. On y viendra sur ces algorithmes de calcul, de somme, de moyenne, de maximum, minimum. C'est plus simple que d'avoir tout dans une variable individuelle. Puisque je dois faire de séries de if ici assez long. Donc, pour récapituler, une liste, ça permet de regrouper des données qui sont liées
dans un conteneur et après manipuler le conteneur. C'est-à-dire ici, vous voyez, on passe le conteneur en entier en paramètres. On ne passe pas individuellement chaque élément. C'est comme si j'ai rangé chez 4 stylos, je les range dans une trousse et après, je passe la trousse à Louis. C'est beaucoup plus simple que de passer chaque stylo individuellement. Surtout, alors avec 3, encore, c'est comme avec les variables, avec 3, encore, pourquoi pas? Mais si il y en a 100, et si vous avez tous les users de Facebook, 1 milliard, ou je sais pas combien ils sont, bah là, 1 milliard de variables, c'est compliqué. Oui, Hardy? Ouais, dans cette liste-là. S'il y a 20 personnes, je suis quand même obligé d'écrire les prénoms. Alors, on pourrait aussi mettre 1, 2, 3, 4. Simplement, après, j'ai pas les noms. Alors, les noms doivent venir de quelque part. Donc ici, je les écris à la main. Dans un programme, ça viendrait peut-être d'un fichier Excel, d'une base de données, sur Internet. Les sources de données sont différentes. Ici, pour l'exemple, je les écris à la main. On pourrait aussi les tirer au hasard, peut-être, oui. Exactement. Donc, si je veux mettre un nom de chiffre, par exemple, je peux dire combien de points chacun a, par exemple. Je peux écrire au début, bah, ils ont tous 0. Par exemple. J'écris comme ça. Ou je dis, bah, Hardy, il gagne tout le temps, donc il a déjà 2 points. Freddy, il a juste 1 point. Donc, effectivement, on ne peut pas mettre que des chaînes de caractères, on peut mettre toutes les données qu'on connaît là-dedans. Oui, Yvelin? Oui, alors c'est la question comment ajouter des éléments à la liste dynamiquement quand elle a déjà été construite. Donc je vous montre ça dans une prochaine, dans l'épisode suivant qui démarre juste après la publicité.